Shalom Obracha à tout le monde. Je voudrais partager avec vous une idée fantastique du Shem Mishmuel dans la paracha de Bo. Dans cette paracha, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, aux enfants d'Israël, qu'ils doivent faire le sacrifice de Pessah. Et la Torah décrit les lois de ce sacrifice, de ce korban, et demande aux enfants d'Israël de prendre le sang et de le mettre sur les linteaux et le poteau de la porte. Comme ça, lorsque Akadosh Baruch Hu va envoyer l'ange de la mort pour frapper les premiers-nés, lorsqu'il verra le Mashrit, le destructeur, le Terminator, lorsqu'il verra sur les portes le sang, alors il passera au-dessus des maisons d'Israël et ainsi ils seront épargnés. C'est quelque chose d'incroyable, c'est je dirais, un comportement assez bizarre de devoir mettre du sang sur les portes et de laisser passer donc l'ange destructeur, l'ange de la mort. D'ailleurs, le Zohar HaKadosh dit que ce rochem, c'est-à-dire que le sang sur les portes est un rochem de Kdusha, c'est-à-dire il laisse des traces de sainteté. Pourquoi les Mefarshim expliquent? Parce qu'il devait mettre le sang soit sous forme de 3 youds, sur 3 gouttes qui forment 3 youds, la lettre Yud, soit sous forme de la lettre He. C'est une discussion entre les maîtres de la Kabbalah, comment ils devaient dessiner le sang sur les linteaux, et ceci est donc un signe de Kdusha, et ce qui fait échapper l'ange destructeur. Le Shem Mishmuel rapporte au nom de la Mechilta, qui dit « Je verrai à travers le sang que les bénis d'Israël vont mettre sur les linteaux, je verrai le sang du sacrifice de Yitzhak, de la Akedat Yitzhak. » Qu'est-ce que cela veut dire? Il développe l'idée incroyable suivante. Les maîtres disent, dans le Midrash Tana Deve Eliyahu, l'homme doit se dire, est obligé de se dire Matai Yagi ou Maasai le Maase Avotai. Littéralement, quand est-ce que mes actes arriveront aux actes de nos pères? Alors nous savons bien qu'il est assez difficile, pour pas dire impossible, que nos actes, nos actions soient du même niveau que celui des Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce projet? C'est quoi cette aspiration et ambition de voir nos actes du même niveau que ceux de Avraham, Yitzhak et Yaakov? Le Shem Mishmuel rapporte au nom de son grand-père, le rabbi de Kotz, qui dit que Yagiou, ça ne veut pas dire que mes actes doivent arriver au même niveau que celui de Avot. Ça veut dire que mes actes doivent avoir une connexion, une negia, littéralement un toucher. Il faut que mes actes touchent, s'apparentent, vont dans le même sens que celui des Avot. Et il ramène le Midrash qui dit que pour qu'on puisse bénéficier du mérite des Avot, lorsqu'on dit on est descendant de Avraham, Yitzhak, Yaakov, par exemple dans la Hamida, Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, donc on fait appel aux zéchout, au mérite de nos patriarches, de nos pères, de nos Avot. Il faut qu'à notre tour, pour mériter ce srout des Avot, pour que le srout des Avot ait un reflet, un effet sur nous, il faut que nos actes aillent dans le même sens. Non pas du même niveau, mais qu'au moins nous adoptions un comportement semblable à celui des Avot Akdoshim. Par conséquent, nous dit le Shem Mishmuel, si nous voulons éveiller le mérite de la Akedat Yitzhak, nous devons faire des actions qui ont une certaine ressemblance à la Akedah. Et voilà que lorsque les enfants d'Israël ont mis le sang sur les linteaux, sur la porte, il y a une discussion, est-ce qu'ils devaient les mettre à l'intérieur de la porte ou à l'extérieur de la maison? Selon la Mechilta et selon le Zohar HaKadosh, ils devaient mettre le sang à l'extérieur. Or, nous savons que cet acte de mettre du sang à l'extérieur de la maison, donc visible de tous, donc même par les Égyptiens, est un acte de dévouement, de Messirut Nefesh, puisque nous allons offrir un korban à Kadosh Baruch Hu, qui est un agneau et qui représentait le symbole de la divinité égyptienne. Et en vérité, même si on devait le faire à l'intérieur, nous dit le Shem Mishmuel, on se met aussi en danger,
puisqu'il n'y avait aucun secret pour les Égyptiens. Ils fouillaient et fouinaient toutes les maisons d'Israël. Et donc, lorsqu'on fait cet acte de Messirut Nefesh, qui est quelque part ressemble à la Messirut Nefesh, s'apparente à la Messirut Nefesh de Yitzhak Avinu, qui a accepté de monter sur l'autel, sur le Mizbeach, alors cette ressemblance de Messirut Nefesh nous donne le droit de bénéficier du mérite ici en l'occurrence, de Yitzhak Avinu. C'est lorsque on s'identifie à Noavot, mais une identité pas seulement de l'esprit mental, voilà, je sais que je suis descendant de Abraham Tsaïkov. Non, c'est plus qu'une identité, je dirais, psychique, mentale, intellectuelle. C'est une identité qui se traduit par des faits et des actes. Alors, on peut espérer, Be'ezrat Hashem, bénéficier du mérite inégalable de la Akedat Yitzhak, comme nous rappelons, certains le lisent tous les matins, et notamment à Rosh Hashanah. Notre année est marquée par notre appel à Dieu en disant Akadosh Baruch Hu, rappelle-toi de la Akedat Yitzhak. Akadosh Baruch Hu n'attend que ça, nous promet de se rappeler du sacrifice, plus précisément du ligotage d'Yitzhak, mais pour ce faire, il faut que nos comportements soient dignes de Yitzhak et donc s'apparentent à ceux de Yitzhak. Lui, il a fait une Messirut Nefesh à 1000%, chacun à son niveau, un effort supplémentaire, prendre sur soi des nouvelles résolutions, prendre sur soi de faire correctement la halakha dans telle mitzvah ou autre, eh bien, ça fait appel et écho du mérite inégalable de la Kedat Yitzhak. C'est ce que nous souhaitons à chacun. Shabbat Shalom Umevorach, que la Kedat Yitzhak et son mérite rejaillissent sur tout Israël pour qu'on n'entende que des bonnes nouvelles pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu.